La malnutrition sous toutes ses formes nuit à la santé et au bien-être de l'individu, la famille, la communauté et au développement de l'État. Retard de croissance, réduction de la capacité d'apprentissage chez les enfants, dysfonctionnement métabolique, obésité sont quelques conséquences de la malnutrition. À ces pathologies peuvent s'ajouter d'autres paradigmes macroéconomiques comme le frein à la croissance économique du pays, le retard de développement, l'augmentation de la pauvreté, entre autres. Après une décennie de crise politico-militaire et son corollaire de destruction sociale de 2000 à 2010, l'État de Côte d'Ivoire, afin de consolider les acquis et renforcer la lutte contre la malnutrition, a adhéré au mouvement mondial Scaling Up Nutrition, SAN, en septembre 2013, puis a mis en place en juillet 2014 le Conseil national pour la nutrition, CNN, qui a élaboré un plan national multisectoriel de la nutrition, PNMN. La SIEN, c'est une plateforme composée de 25 organisations de la société civile et qui travaillaient isolement, chacune de son côté. Donc depuis l'engagement de notre pays, les 25 organisations ont décidé de se fédérer et de créer cette plateforme. Et tous les ministères, au nombre de 13, se sont engagés pour lutter contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. La SIEN, société civile ivoirienne engagée pour la nutrition, combat la malnutrition sous toutes ses formes pour contribuer à la santé et au bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté. Pour ce faire, elle s'aligne sur les 7 axes stratégiques du plan national multisectoriel de la nutrition, PNMN, à savoir la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles, le renforcement de la prise en charge de la malnutrition, l'accroissement de la disponibilité des aliments nutritifs et diversifiés, ainsi que l'accès à ces aliments, le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments, le renforcement de la résilience des ménages aux crises alimentaires et nutritionnelles, l'amélioration de l'hygiène, de l'accès à l'eau potable et au système d'assainissement, la création d'un environnement favorable à la nutrition et au renforcement de la gouvernance. L'un des objectifs majeurs de la SIEN reste l'allaitement maternel inclusif, objectif qui a nécessité la tenue de plusieurs activités, car chez le nouveau-né, les pires dommages se produisent au cours des 1000 premiers jours, entraînant souvent des séquelles irréversibles. De 0 à 6 mois, lait maternel exclusif. Il y a des femmes qui viendront vous dire « je n'ai pas de lait », ce n'est pas vrai. Il faut juste savoir donner le sein à l'enfant, le lait monte. Ici, sur cette place du Carrefour du Bonheur, quelle est la maman qui peut me démontrer les techniques de l'allaitement? Si je sais que mon bébé a besoin du lait, je le prends comme ça, je mets ma main en bas de ses fesses pour le coller à mon ventre pour pouvoir lui transmettre la chaleur maternelle. Et je passe bien sa tête. Je sortir le sein. Je mets dans sa bouche. Je mets mon doigt en bas de son menton. Voilà, pour l'aider à sucer le lait. Chaque année, nous organisons la promotion de l'allaitement maternel parce que tout part de là, de la grossesse, les 1000 premiers jours et le premier lait qui est le lait jaune que dans toutes nos contrées, les femmes enlèvent pour dire que ce n'est pas bon. C'est ce lait-là qui contient tous les nutriments, toute la vitamine qui peut protéger l'enfant. Il faut toujours continuer de peser l'enfant, toujours continuer de protéger l'enfant contre le paludisme, toujours continuer de nettoyer son environnement. Parce que qui parle de malnutrition parle de l'hygiène, de l'assainissement de l'environnement. Il faut aller à l'hôpital pour mesurer ton ventre. Il faut accoucher à l'hôpital. Il faut peser ton enfant.
Les bonnes pratiques nutritionnelles ne peuvent pas se donner dans un bureau. Il faut aller sur le terrain, analyser les habitudes alimentaires de cette communauté et faire des propositions adéquates. Et ça, nous ne pouvons le faire que si nous avons vraiment un appui financier adéquat pour nous permettre de travailler sur le terrain, de rencontrer la communauté. Parfois, vous avez des femmes qui sont à côté des fruits, mais qui ne savent pas la valeur de ces fruits-là. Donc, nous leur apprenons à manger, à consommer des fruits, à augmenter le nombre de repas et à consommer les repas nécessaires, par exemple la viande, le poisson, les légumes et les fruits. Il faut boire l'eau potable. Les maladies de l'eau entraînent les diarrhées et les diarrhées entraînent les malnutritions. Donc, ce sont des éléments qui sont liés. Et aujourd'hui, dans les villages où nous passons, nous avons vraiment un problème. Les latrines ne sont pas disponibles dans tous les villages. Présente seulement dans 2 coordinations du nord du pays sur les 33 régions que compte la Côte d'Ivoire, la sienne tente d'occuper le terrain et combler le vide existentiel en la matière. Et ce, malgré les nombreux écueils rencontrés. Nous travaillons avec la Convention de la société civile qui a accepté de nous héberger. Nous souhaitons vraiment avoir un siège pour nous permettre de recevoir nos bénéficiaires. Nous avons mis en place pour suivre le plan national multisectoriel 2 coordinations dans le nord, à Korogo et à Boundiali. Il y a 15 organisations de la société civile au niveau local qui travaillent pour le suivi de la mise en œuvre du plan national multisectoriel. Donc, nous avons une base déjà et nous comptons pour toute la Côte d'Ivoire mettre en place des coordinations. Et c'est ça le problème, nous n'avons pas suffisamment d'argent. Nous voulons aussi vraiment la maison de la nutrition en Côte d'Ivoire, où nous pourrons donner des semences aux mamans, des nutriments pour aider cette population à lutter contre la malnutrition. Séminaires, colloques, voyages d'études, échanges et retours d'expérience entre pairs aussi bien sur le plan national que sous-régional au Burkina, au Mali et au Sénégal ont offert de puissants leviers pour collecter et offrir aux populations le meilleur des services. Nous travaillons avec le programme élargi de vaccination et nous travaillons aussi dans la communauté en faisant la prise en charge communautaire des enfants qui ont été traités dans les hôpitaux. Conformément aux objectifs de développement durable poursuivis par les États de la région pour éradiquer la faim et la malnutrition d'ici 2030, la sienne dispose d'un éventail de projets dont malheureusement l'absence de financement pourrait gravement menacer la performance et les acquis obtenus dans la valorisation de la nutrition et laisser le champ libre aux affres de la malnutrition. Nous avons jusqu'ici travaillé avec l'appui de l'Action contre la faim et du secrétariat technique permanent de la nutrition. Nous lançons l'appel au JFF avec lequel nous avons travaillé à Dakar, à tous les partenaires qui sont dans notre pays, UNICEF, Action contre la faim et tous les autres, de nous aider à mener nos activités. Nous sommes dans la communauté. La communauté a besoin de nous. La communauté a besoin de vous afin de lutter contre la malnutrition et la faim dans notre pays.